Et attention les amis, voici la dernière Spinnaker Lapidary Limited Edition en titane que je viens de recevoir et qui est disponible dans 4 couleurs ou plutôt 4 pierres différentes. Mais attention, je vais vous la présenter tout de suite. Bonjour à tous, j'ai donc reçu cette Spinnaker dans dans sa petite boîte de transport et boîte de rangement Spinnaker. Hop là, je vais faire ça très très vite. Alors là déjà, vous voyez, il y a un peu des indices sur ce qu'il peut y avoir. Donc, Tiger Eyes, Malachite, Onyx, turquoise, etc., etc. Bref, on a, voilà, si je fais le tour de la surboîte rapide, hop là. Dedans, on a cette petite boîte avec le logo Spinnaker. Hop, 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 je passe très rapidement, on vient l'ouvrir pour découvrir la montre que vous avez vue dans l'intro. Mais comme d'habitude avant, bon là j'ai retiré le tag, etc. Nous avons la carte de garantie ainsi que la notice d'utilisation, tout simplement, il me semble que c'est ça. Donc là, tac, tac. Titanium bronze automatique Lapidary Limited Edition. Et donc vous voyez que c'est une édition limitée à 200 pièces. Et de ce côté, nous avons la carte de garantie. Voilà, je vais les ranger là pour pas les perdre. Nous avons ensuite, comme d'habitude, la petite boîte Spinnaker. Alors, ça nous arrive de plus en plus. Des fois, sur Spinnaker, on a 2 bracelets. Là, on a uniquement un bracelet. Mais je vous rassure parce que je trouve sincèrement que le rapport qualité-prix de cette pièce est plutôt bon. Et vous allez le voir, mais on en avait parlé dans la vidéo sur le calibre, sur la vidéo les meilleures montres de l'année. Et je vous disais, dans les tendances, il y a vraiment les cadrans en pierre qui arrivent. Une des dernières revues que j'ai fait sur la chaîne, c'est la Venezianico Malachite. Et là, on passe à la Spinnaker Hull Titanium Tiger Eyes. Franchement, moi je trouve cette sortie assez dingue parce que là, vous avez un cadran en pierre pour franchement pas très cher. Je pense que c'est vraiment une des meilleures montres, en tout cas style plongeuse, etc. avec des cadrans en pierre que j'ai trouvé. Et je pense qu'en 2025, c'est ce que je disais dans la vidéo sur la chaîne Le Calibre, les cadrans en pierre vont arriver vraiment en force et ça va être de plus en plus démocratisé avec des prix de plus en plus accessibles et encore une fois cette Spinnaker en est bien le parfait exemple. C'est donc une nouvelle version de la Hull avec boîtier en titane, lunettes en bronze mais surtout donc ce cadran en pierre. Il y a plein de combinaisons de matières ici. Concernant les cadrans, donc je vous le disais sur l'intro, il y a 4 cadrans ou 4 pierres disponibles. Il y a la Tiger Eyes, celle que j'ai dans les mains. Il y a donc la Malachite qui est vert, donc c'est un peu comme ce style avec la Venezianico. Je vous mettrai le lien en description si vous le voulez. Il y a la Onyx, donc qui est un cadran noir, et il y a la turquoise qui est un bleu turquoise, un petit peu comme le bleu Tiffany, un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, pourquoi pas vous les montrer sur le site internet. Donc la bleue turquoise, la noire onyx, celle que j'ai, la Tiger Eyes, pardon, et la Malachite. Alors, je viens de voir, la Malachite et la Tiger Eyes sont déjà en sold out. Je suis désolé, je vous présente cette montre un petit peu tard. En fait, la montre a été bloquée à la douane pendant un certain moment. C'est pour ça que je sors cette vidéo un petit peu en retard. Mais en tout cas, vous avez toujours la turquoise et la onyx qui sont disponibles. Et la Malachite est également disponible chez Okara. Elles sont toutes disponibles également chez Okara, sauf la Tiger Eyes. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est la plus belle, tout simplement. Peut-être qu'elles sont déjà plus disponibles sur Okara et qu'ils les avaient de base. Je pense que c'est peut-être ça également. Quoi qu'il en soit, moi, comme je vous le dis, vraiment, ma préférée, c'est la Tiger Eyes parce que la lunette qui est en bronze vient vraiment faire un super rappel de couleur avec le cadran et avec ses index. Franchement, pour moi, il n'y a pas à dire, c'est vraiment, je trouve, la plus belle. Cette lunette en bronze, donc vous le voyez, il n'y a pas de graduation qui sont faites pour la plongée. Moi, ça ne me dérange pas, ça donne un style. Forcément, je le précise, ça ne plaira pas à tout le monde, mais voilà, quand on sait le vrai pourcentage de personnes qui vont plonger avec leur montre de plongée,
Bon, il n'y en a pas énorme et il y a ce phénomène un peu de montre de plongée de bureau. Là, c'en est un peu le parfait exemple. Elle reprend les codes d'une montre de plongée, mais ce n'est pas une vraie montre de plongée. Elle n'est pas aux normes, tout simplement. Donc voilà, ça me paraît important de le préciser. Moi, j'aime bien quand même avoir les graduations, mais là, vu que c'est une montre un peu spéciale, je me dis pourquoi pas. Ça donne un style. Je précise que la lunette, même si on ne peut pas se servir de la montre, c'est quand même une lunette qui est unidirectionnelle, donc je ne peux pas la tourner dans le sens anti-horaire. Et là, on a du coup 120 clics et uniquement, hop là, la petite perle ici que vous pouvez mettre n'importe où. Alors ça, c'est pas mal puisque ça peut quand même nous servir de chronomètre, entre guillemets. Par exemple, là, si je veux calculer, je sais pas moi, 35 minutes, bah, là, soit je mets à partir de là et je verrai quand ça fera 35 minutes, ou sinon, je mets juste la boule à 35 minutes. Donc là, on va dire, allez, on va faire... Donc là, ça fera 35 minutes, grosso modo. Bon, j'ai un petit peu dépassé et on pourra voir comme ça. Bon, ça permet d'avoir un repère, ça permet de jouer un petit peu avec cette boule. Moi, je trouve ça pas mal d'avoir quand même au moins une perle. C'est mieux que rien et ça rajoute un petit peu un style supplémentaire, d'autant plus que la perle est lumineuse. Nous le verrons un petit peu plus tard. Tous les liens seront en description, comme je vous l'ai dit, que ce soit chez Okara, que ce soit chez Spinnaker. En tout cas, la référence exacte de celle que j'ai dans la main, c'est la 514501. Les dimensions, c'est donc un boîtier en titane de 42 mm. Je trouve personnellement que les boîtiers coussins font souvent beaucoup moins gros que ce que c'est vraiment. Je vous le rappelle, j'ai un poignet de 17 cm. Normalement, avec un poignet de 17 cm, j'évite un peu ce qui est aux alentours de 42, enfin 42 au-dessus, j'évite. Et franchement, là, je sais pas vous, mais je trouve que oui, certes, la montre fait un peu balèze, elle fait costaud, mais ça va. C'est pas non plus too much. En revanche, vous allez voir, c'est que elle est un petit peu épaisse. Alors là, ça se voit moins que ça en vidéo, mais je vous garantis, elle est un petit peu épaisse. Épaisseur, c'est 15 mm d'épaisseur, donc quand même, c'est pas rien. Une bonne épaisseur. Et moi, ça me dérange pas outre mesure parce que je trouve qu'elle a vraiment un look super robuste. Elle fait à la fois raffinée mais à la fois sportif. On ne sait pas trop ce que c'est que cette montre un peu avec son cadran en pierre, etc. Mais moi, ça me dérange pas. Par contre, voilà, 15 mm, ça commence à être un peu épais. Moi, parfois, là, je mets des pulls. Sous un pull, on n'est pas très confortable. Alors, elle est passée sous la manche du pull. Mais voilà, c'est pas super confortable. J'en profite pour vous montrer l'épaisseur que, hop là, nous avons la petite couronne avec le rappel de couleur sur la lunette et le cadran, bien sûr, et le bracelet, puisque chaque bracelet, en fait, est aux couleurs du cadran. Donc, turquoise, vous aurez le bracelet turquoise. Le malachite vert, vous aurez un bracelet vert, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et l'entrecorne fait, quant à elle, 22 mm. Je n'ai malheureusement pas le lug to lug, le corne à corne, pardon. Oui, c'est ça, le corne à corne. M'en voulez pas, je n'ai pas pu le trouver et je n'ai pas pu le mesurer malheureusement. Ici, on a le petit système Quickset pour venir changer le bracelet rapidement. Les cornes ne sont pas percées. On a un petit protège-couronne quand même qui est franchement assez sympa. Je trouve que il est plutôt bien moulé. Je sais pas, ce boîtier, moi, les boîtiers coussins, j'en porte peu. Mais quand j'en porte, je suis souvent assez content et je me dis, ah tiens, c'est assez chouette. J'aime bien, franchement, très sincèrement. J'aime beaucoup. Donc l'entrecorne de 22 mm si vous voulez changer le bracelet avec les pompes à changement de bracelet rapide. Qu'est-ce qu'on va dire sur cette montre? Vous pouvez voir que le logo Spinnaker est à midi. Alors c'est marrant parce que généralement les logos ils ont du mal à être printés directement sur le cadran ou être appliqués directement sur le cadran parce que quand c'est de la pierre, bah forcément il y a un peu de motif, il y a un peu de relief, etc. Mais là visiblement j'ai bien regardé et c'est directement sur le cadran. Alors des fois ils vont mettre le logo sur le verre ou des choses comme ça, mais là que ce soit le logo Spinnaker, la mention automatique ou la mention Limited Edition, tout est sur le cadran. On voit également l'étanchéité 200 mètres, soit 660 FT.
pour Fit. Petite graduation minute, on voit que le vert donne pas mal de reflets quand même. Vous voyez là sur le vert, enfin de reflets, plus de relief. Il est un peu bombé, c'est assez sympa. Belle Luminova, que ce soit sur les index et les aiguilles. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. On a également donc heure, minute, seconde avec, je vous l'ai dit, la couronne vissée et le stop seconde. C'est d'ailleurs, on en reparlera plus tard, mais c'est un NH35. Nous avons également la petite date avec son guichet à 3 heures. Hop là, et on va venir, donc là il est midi, on va venir faire le changement de date pour vous montrer à quel point le changement est précis ou non, vous allez me dire. Donc là, vous voyez, hop là, le changement commence à opérer. Tac, et il s'est fait vers, ouais, j'ai pas eu le temps de trop voir, mais il a dû se faire vers minuit moins 3, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt pas mal quand même pour un calibre NH35, je rappelle, un calibre de chez Seiko. Hop là, allez, on va se faire un petit tour rapidement pour voir exactement un petit peu plus en détail. Donc là, vers 11h moins 5, ça commence vraiment. 11h, ça commence. 11h45, 11h50, 55. Ouais, vers 55, on passe au 5. Voilà, en tout cas, franchement, le NH35, c'est un calibre basique, certes, mais qui a fait ses preuves. C'est un calibre d'ailleurs qui est souvent utilisé chez les micro-marques, souvent utilisé pour tout ce qui est mode, etc. On aime, on n'aime pas, mais en tout cas, ouais, enfin, c'est un calibre, franchement, pour son prix, ça vaut le coup. Mais c'est vrai que c'est pas un superbe extra, super beau calibre, super bien fini, ça, non, mais il fait très bien le taf. Le vert, je ne sais plus si je l'ai dit, avec ses reflets sympas en périphérie, c'est un vert qui est saphir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus? Je vous montre un peu quand même le cadran en pierre, parce que c'est quand même le truc qui est sympa sur cette montre, hein. Par contre, sur le cadran, il y a un défaut, moi, qui me saute aux yeux à chaque fois, et je sais pas, c'est vraiment le truc que je vois que ça. Je sais pas si vous le voyez ou pas également. Je vous le dirai en fin de vidéo, mettez-le moi en commentaire si vous l'avez vu. Peut-être que vous, ça vous choque pas, mais moi, en tout cas, ça me choque un peu. Je vous parlais du calibre, je vais donc vous le montrer. Il est ici sous ce fond de boîte qui est vissé et qui est un fond de boîte transparent avec la masse oscillante avec le logo Spinnaker. On peut voir les différentes mentions. Alors, je vais avoir du mal à lire, mais WR pour Water Resist 20, ATM 20 atmosphères, Sapphire pour Saphir, Automatique Limited Edition. Donc, moi, j'ai la 000 sur 200, mais là, c'est écrit 000 parce que c'est un prototype. Que dire de plus? Et après, là, c'est la référence SP5145 Titanium Case bronze. J'ai du mal. Bronze bezel. Voilà. Grosso modo, on peut voir en tout cas le calibre en action. Calibre NH35. C'est pas un super beau calibre, mais c'est un calibre qui fait très bien le taf, comme je vous le dis. En termes de prix, alors ça, c'est assez intéressant. Nous sommes franchement à 425 $ ou 425 €. Ce sont les mêmes prix que vous allez commander directement chez Spinnaker ou chez Okara. Méfiez-vous quand même, parfois chez Spinnaker, vous allez vous prendre des petits frais de douane. Mais 425 € pour boîtier en titane, lunettes en bronze, cadran pierre, je trouve que c'est vraiment pas mal. Montre automatique. Donc certes, et vert saphir, certes, le calibre n'est pas un des meilleurs calibres qui se fait, mais il est quand même au demeurant très fiable. Mais franchement, je trouve que le prix est assez agressif pour un cadran en pierre. Et je pense encore une fois que les cadrans en pierre vont arriver vraiment en force. Je vais vous montrer la lume. Ensuite, je vous finirai avec mon avis un petit peu plus en détail. Mais la lume vaut le coup, franchement, je trouve. Donc, je vais vous la montrer. Et après, je vous parlerai un peu de ce point négatif que moi, je le vois un peu comme le nez au milieu de la figure. Et c'est vraiment le truc que j'aime pas trop sur cette montre. 3, 2, 1, lume. Tadam. Donc vous voyez, il y a quand même une jolie lume
avec la petite bille sur la lunette qui est blanche quant au reste de la lume qui sort plutôt vert. Franchement, belle lume chez Spinnaker, il n'y a rien à dire. On peut voir le contrepoids de la petite seconde, enfin de la seconde de la trotteuse qui est illuminée également. Donc voilà, assez sympa. Donc franchement, moi je trouve que c'est une montre qui a, je vais la passer au poignet, tiens, qui a un look à la fois raffiné et sportif. C'est assez rare. C'est une montre qui fait assez robuste. Moi, je la trouve vraiment chouette, cette montre. Franchement, par contre, ouais. 42 mm, ça ne me dérange pas. Encore une fois, ça fait beaucoup plus petit que les 42 mm. Enfin, moi, je trouve. Mais elle est quand même épaisse. Hein, elle est quand même épaisse. Donc, si là, vous êtes en hiver, que vous mettez souvent des pulls, etc., je trouve qu'elle sera plus adaptée pour l'été. Mais voilà, franchement, elle n'a pas un look assez robuste, assez sportif. Moi, je trouve que c'est vraiment super. D'ailleurs, le bracelet, je vous l'ai montré très rapidement, mais je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que je disais de plus? Le titane, en tout cas, ça vient lui apporter aussi de la légèreté. Sur le bracelet, vous voyez, il y a cette espèce de vague. C'est pour la plongée, en fait. C'est un bracelet qui va s'étendre un petit peu. Vous voyez là, quand je le tire, là, tac, tac, pour quand il y a des gonflements avec le changement de température, quand on va plonger. Petit logo ici, Spinnaker. Est-ce qu'on a ici? Hop là, stainless steel. Et voilà, quoi, très sympa. Le gros point négatif, maintenant, on y vient. Tout est bien sur cette montre. Je trouve que le mariage se marie très bien. Que ce soit la petite couronne, que ce soit le bracelet, la lunette, le cadran, tout ce côté un peu, que ce soit Tiger Eyes, bronze, silicone marron, etc. Je trouve que ça match très bien. En plus, sur la peau, je trouve que ça match très bien. Il n'y a rien à dire. C'est vrai, il n'y a pas, c'est pas une vraie montre de plongée. Il n'y a pas la graduation sur la lunette. Bon, ça c'est un débat. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je trouve que sur cette montre, j'essaie de l'imaginer avec une graduation. Et franchement, je me dis que je la préférerais sûrement sans la graduation. Mais le gros point noir, c'est justement le guichet de date noir ici. Et je sais pas, moi je vois que ça. À chaque fois que je mets cette montre, je la trouve trop cool. Mais ce guichet de date noir comme ça, je suis vraiment pas fan. Je sais pas, je trouve que ça vient gâcher un peu le cadran. Et alors sur les 4 différentes versions, les 4 différentes pierres, le cadran et le guichet de date est à chaque fois noir. Et franchement, par exemple, sur la montre turquoise, il est vraiment visible. Et je trouve ça dommage. Ça vient vraiment dénaturer, à mon sens, hein, ça vient un peu dénaturer la montre. Et je dirais que c'est vraiment le gros point faible de cette montre. Je vous montre la photo là, par exemple. Et vous voyez, je sais pas, peut-être que ça va moins vous choquer, je sais pas, mais moi je suis assez sensible à ça. Alors sur la mienne, ça se voit un petit peu moins. Mais voilà, si je devais dire un point noir, moi personnellement, soit j'aurais fait un guichet de date à chaque fois de la bonne couleur, mais bon, peut-être que ça aurait rajouté un peu des coûts, des contraintes, etc. Soit paf, j'aurais juste pas mis de guichet de date, parce que très sincèrement, je trouve qu'elle aurait été aussi cool sans guichet de date, voire même peut-être plus cool. Mais bon, ça vous me direz dans les commentaires. En tout cas, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je vois que la vidéo fait déjà 19 minutes. Mettez-moi dans les commentaires quelle est votre pierre préférée, que ce soit malachite, turquoise, onyx et Tiger Eyes. Mais aussi d'autres pierres. Si vous avez d'autres pierres en vue, dites-moi quelle est votre préférée. Dites-moi si vous avez envie ou si vous avez déjà passé le cap d'avoir une montre cadran en pierre. Et je vous dis à très bientôt les calibrés. Ciao!